Une très belle voix, encore une fois. Merci, merci. Alors, honnêtement, avant de m'intéresser à la question, je mettais un peu tous ces sports de combat dans le même sac. Aïkido, taekwondo plutôt, jujitsu, karaté. Leur seul point commun, c'était pour moi que les sports en question étaient nés dans des pays habités par des gens aux yeux bridés. Autant vous dire que je suis une vraie noobs en aïkido. Alors je vais tenter de vous éclairer sur cette discipline nippone, chers amis. Il s'agit d'un art martial japonais basé sur des mouvements circulaires destinés à projeter et à contrôler l'agresseur sans dommage. Donc j'imagine bien la meuf sur le point de se faire agresser, tu vois, qui gonfle un petit matelas pour qu'elle puisse projeter son agresseur sans dommage, oui, pas faire mal. et qui lui ferait un petit bisou magique s'il s'est quand même fait bobo en tombant. Je te réglerai bien ça avec un bon coup de pied dans les roustons, mais bon, c'est mon côté self-control. Le lieu de pratique de l'aïkido s'appelle le dojo, les amis. Enseignants et élèves s'y retrouvent et s'entraînent sur un tapis. La base de l'aïkido est qu'à partir d'une attaque simulée, tu banalises l'agression. C'est pas grave, tu vois, tu banalises. Et cela te conduit vers une réponse. Ne pas fuir, faire face à l'agresseur avant de se déplacer et d'esquiver. Ça me fait un peu penser à de la danse, t'attends l'entrechat entre deux petits pas sur le côté, voilà. On peut combattre donc à main nue comme avec des armes. Un bâton, un sabre ou un couteau. Bon, à choisir, je prends le sabre, hein, parce que le bâton ou le couteau, bon, voilà. La branche. Voilà. En bref, les techniques s'appuient sur la souplesse et l'utilisation de l'énergie de l'agresseur plutôt que sur la force physique. En clair, eh oui, John, désolé, c'est pas pour les bourrins. Ah mince, ah ben voilà, moi qui voulais m'y mettre. Dommage. Les pratiquants développent un puissant système de self-défense, intimement lié à un ensemble de principes et d'attitudes visant à résoudre les conflits de manière calme et mesurée. Zen. L'aïkido est composé de 3 caractères, dont le premier aïe signifie, selon la transcription union, ou cri de douleur, d'où le fameux aïe 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 aïe. Le deuxième, ki, peut être traduit par énergie ou quelque chose. Et le dernier, do, qui signifie voie d'épanouissement personnel. La signification profonde de l'aïkido est donc voie d'épanouissement personnel en faisant pousser des cris de douleur à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Cet aspect philosophique fait de l'aïkido un art martial assidûment pratiqué par les gouvernants de tous les pays et les grands chefs d'entreprise. Un art pour les puissants en quelque sorte, n'est-ce pas, Denis? Bravo, Denis, hein, tu as bien choisi. Alors, côté tenue, bon, les puissants, ils ont quand même pas peur du ridicule, hein, parce que côté look, il y a mieux qu'une robe noire surmontée d'un beau pyjama blanc. Nadra, il y a un défi à relever. Là. Côté fringue, il y a un truc. Ah oui, là. Pratiquant, il y a des grades. Le débutant commencera par le 6e kyu. Après le passage du premier kyu, il se verra décerner son premier dan, ceinture noire. Et le fameuse tenue est remis au pratiquant dès que le professeur estime qu'il a atteint un niveau suffisant. Il existe 8 dan en aïkido. Après, lorsque j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte que, comme dans beaucoup de domaines nippons, il y a un max de règles en aïkido. Pas très détendu du bulbe comme discipline. Par exemple, t'as le droit de quitter le tatami que sur blessure ou malaise. Une envie de pipi, ah non, t'as qu'à te mettre une couche ou une sonde urinaire avant de venir. La façon correcte de s'asseoir sur le tatami est la position en saiza, à genoux, assis sur ses pieds. Mais ils sont sympas quand même. Si t'es blessé au genou, tu peux t'asseoir en tailleur. Néanmoins, droit d'allonger les jambes ni de t'adosser à un mur, hein. C'est pas non plus la fête du slip, hein. Moi je dis que comme cool attitude, c'est quand même pas trop ça l'aïkido. Par ailleurs, t'es pas sur le tatami pour te défouler, l'aïkido n'est pas du combat de rue, tu es sur le tapis pour transcender et purifier tes réactions agressives. Les musculeux en mal de beigne et autres coups de pied circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a pas d'esprit de compétition sur le tatami. Eh oui, aucun championnat n'existe. Le but de l'aïkido n'est pas de vaincre un adversaire. La force de l'aïkido ne réside pas dans la puissance musculaire, mais dans la souplesse, la communication, le contrôle de soi et la modestie. Je pense que Donald Trump pourrait s'y mettre aussi. Eh bien, mes chers noobs, pour vous essayer à cet art très riche, que dis-je, à cette véritable philosophie, je vous invite, sans plus attendre, à tester les dojos de Nice et de Saint-Laurent-du-Var, où Denis est d'ailleurs enseignant. Bisous, c'est bisous. un des professeurs. Oui. Justement, tiens, avec l'aïkido, évidemment, on ne pouvait pas mieux tomber que ça dans le thème, hein, évidemment. Denis, est-ce que tu veux réagir? Est-ce que tu veux compléter plutôt? Alors, j'apporterai 2 petites précisions peut-être. Quand même, parce qu'elle est quand même ceinture 8e dan, 8e dan, elle a 8 dents. 8e dans le cheval, là, tu vas voir.
Non, alors tu parles du dojo, justement l'endroit dans lequel on pratique l'aïkido, mais il faut savoir que l'aïkido peut se pratiquer n'importe où, dans la forêt. Et d'un point de vue à la fois physique, mais aussi philosophique. Donc c'est une forme de philosophie qui nous permet de ne pas rentrer dans une forme de compétitivité ou d'agression face à l'autre. Donc c'est un principe de vie. C'est un principe de vie. Attention, vous allez dévoiler mes questions, moi après je ne peux pas poser.